Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. On va en même temps prier pour la parole. Alléluia. Parce que la Bible dit, nul ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans toutefois le lier. Alléluia. Ces paroles qu'on proclame, c'est les paroles de l'Éternel. Et le diable est contre. Donc pour pouvoir prier, bien aimé, pour pouvoir donner ces paroles, il faut d'abord prier pour que le Seigneur nous conduise. Alléluia. Que tout ce qui est sous des distractions puisse s'éloigner de nous. Afin que cette parole soit aussi une nourriture pour nous. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous nous prosternons devant ta face, Adonai. Seigneur, ce n'est plus moi, comme pourrait le dire ton serviteur Paul. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Éternel, si je suis là, ce n'est plus moi, mais c'est toi. Je ne sais rien, papa. Je ne connais rien, je ne vois rien. Je n'attends rien, mais la Bible dit, tu sais toutes choses. Car tu es celui-là même qui voit la fourmi noire sur une pierre noire. C'est toi qui connais l'état du cœur de chacun d'entre nous et le besoin de chacun d'entre nous. Éternel, viens enlever tout ce qui est doute, tout ce qui est, Seigneur, distraction de nous, papa. Et que ton Esprit Saint, rien que ton Esprit Saint demeure en nous, nous remplisse, Seigneur, afin que ta parole soit une nourriture pour nous. Une nourriture, Seigneur, qui peut nous emmener de l'avant, Éternel, de Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ton amour infini ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Veuillez vous asseoir. Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas l'habitude de se voir. Hein. Ça fait plus d'un an, on va dire deux même. On n'a pas l'habitude de se voir. Alléluia. Mais Dieu fait toutes choses comme il veut, quand il veut et où il veut. Alléluia. La Bible dit l'homme propose, Dieu lui dispose. Dieu sait à quel moment il va te dire, ben viens. Je dis à mon serviteur, aujourd'hui c'est toi. Ou bien mon serviteur se repose, aujourd'hui c'est telle ou telle personne. Amen. Moi je ne sais rien, je connais rien, mais c'est Dieu qui sait tout. Amen. Alléluia. Que le Seigneur me conduise ce matin. Alléluia. Soyez bénis. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui agace beaucoup les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un thème que le chrétien n'arrive pas à comprendre. Et souvent le chrétien est dispersé. Et sa bénédiction tarde. Lui-même, il ne comprend pas. Il se dit, mais je vais à l'église. Je vais nuit et jour à l'église. Je suis à l'église. Je balaie l'église. Je nettoie l'église. Je dors même pratiquement à l'église. Mais ma vie ne change pas. Alléluia. Je ne comprends pas. Pourtant, je suis à l'église comme toute personne. Pourtant, quand on ouvre la salle, je suis la première personne. Je dors pratiquement même chez le pasteur. Mais ma vie ne change pas. Je ne comprends pas. Ceux-là qui me trouvent là, même ceux qui sont dans le monde, ils sont mieux bénis que moi. Alléluia. Laisse-moi te dire. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu, c'est pas parce que tu dors à l'église que tu dois forcément être béni. C'est pas parce que tu es pratiquement chez le pasteur que tu vas être béni. Alléluia. Géasi était avec Élie. Mais est-ce que Géasi a été béni? Quel a été le comportement de Géasi pour que Géasi puisse hériter de la lèvre de Naaman? Alléluia. Est-ce parce qu'on est à l'église ou bien on est avec un homme de Dieu qu'on doit être béni? Est-ce parce qu'on a tout le temps le sac au dos en cours quand on quitte à l'église qu'on doit être béni? Alléluia. Seul le Seigneur le sait. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la récompense de la loyauté. Amen. Alléluia. Amen. La récompense de la loyauté. Parce que si tu n'es pas loyal, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu cours en vain. Tout ce que tu fais, c'est vanité des vanités. Tu vas courir, tu vas vouloir même dépasser tout le monde. Tu vas vouloir même dormir à l'église. Mais c'est vanité des vanités. Parce que toi-même, tu n'es pas là. Alléluia. Ton cœur n'y est pas. Tu es là, on te voit physiquement, mais ton cœur n'y est pas. Au fait, tu cours pour faire plaisir aux autres. Et tu penses que Dieu ne le voit pas. Mais la Bible dit, il sait tout. Il voit tout. Il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Tu peux tout cacher à Papa Zadi. Tu peux tout cacher à Papa Diakité. Tu peux même tout cacher même au peuple de Dieu. Mais tu ne peux rien cacher devant la face de l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu, il bénit. Quand il bénit, toi-même tu es surpris. Mais simplement, sois loyal. Alléluia. Amen. Quand tu es loyal, Dieu te surprend. Quand tu es loyal, bien-aimé, ta bénédiction va au-delà de tout. D'autres même diront que non, tu n'es plus à l'église, mais tu es dans le monde. D'autres même vont t'accuser que tu es franc-maçon. Beaucoup te diront que non, ce n'est pas le Dieu d'Israël qui parle à travers de toi. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Non, Dieu ne bénit pas comme ça. Non, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. Non, ça, c'est pas Dieu. C'est quel Dieu ça, bien-aimé? Mais c'est parce que tu
tu respectes les engagements de Dieu. Parce que tu es au quotidien avec Dieu. Parce que quand ça ne va pas, tu reconnais tout de suite. Et tu t'attaches à ces engagements, bien-aimé. C'est ça la loyauté, c'est s'attacher, bien-aimé. Quand tu es attaché au roi des rois, au Dieu d'Israël, lui là même qui bénit. Lui qui dit Dieu, tout se réalise. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien ne peut t'arriver, bien-aimé. La loyauté, c'est une qualité morale. Alléluia. Amen. La loyauté, avant d'être loyal envers quelqu'un, il faut d'abord aimer la personne. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être loyal. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes, quelle que soit la personne, ce qu'elle va te dire, tu vas avaler. Parce que tu vois en cette personne-là une bénédiction, une source de bénédiction. Tu vois en cette personne-là que réellement Dieu l'a choisi, Dieu l'a changé. Parce que toi-même, tu es attaché à la personne bien-aimée. Alléluia. Cette fidélité que tu manifestes, la conduite que tu as vis-à-vis de cette personne, les engagements que tu prends, tu respectes bien-aimé. Non, nul ne le comprend. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu te bénit. Du jour au lendemain, tu dois à l'église. Tu n'as rien à manger. Alléluia. J'ai un papa qui a consacré mon mari dans la parole, qu'il a consacré pasteur dans les années 2011. Ce papa, quand il rend son témoignage, toi-même tu pleures. Il dit on l'appelait connaît l'heure. Pourquoi connaît l'heure? Parce qu'il n'avait plus rien. Parce qu'il n'avait que 100 francs. Et 100 francs, il dit, lorsque la dame grilla à loco, il était le premier. Pour qu'on puisse lui donner, pour que la femme le voie mieux, pour avoir pitié de lui. Pour lui donner un peu plus. Parce qu'il n'avait plus rien. Il dit, il a été la rusée de tout le monde. Jusqu'à ce que Dieu l'enlève pour l'emmener ici en France. Alléluia. Pourtant, il avait connu la gloire d'abord. Il dit qu'il avait connu la gloire et il s'est retrouvé là. Mais il s'est accroché à ce Dieu-là. Il n'a pas regardé à ce qu'il avait avant. Pour dire, moi qui avais tout ça, comment se fait que je deviens la risée de tout le monde? Est-ce que moi, non, ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu. Il faut que je me retire, je dois repartir dans le monde. Mais la Bible dit, lui-même, il dit, il s'est accroché, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, accroche-toi, sois fidèle. Sois loyal dans tout ce que tu fais. Sois loyal dans tout ce que tu dis. Alléluia. Parce que c'est une fidélité qui est manifestée. Alléluia. Quand tu es loyal, rien ne peut te surprendre. Alléluia. Amen. C'est ça la loyauté. Être intègre, incorruptible. Tout ce que l'on va amener, tu dis non, ça c'est pas pour moi. On va te dire ton père spirituel, il est ceci, tu dis non. On va te dire ta femme a fait ça, tu dis non. On dit ta soeur a dit ça, tu dis non. Telle personne a dit ça, tu dis non. C'est pas moi. Je ne me retrouve pas là-dedans. Parce que moi, je connais cette personne. Je l'ai côtoyée au quotidien. Non, ce n'est pas cette personne, bien aimé. La loyauté, c'est des engagements qu'on prend. La loyauté, c'est de s'attacher à la personne. La loyauté, c'est d'aimer d'abord. Alléluia. Parce que quand tu n'aimes pas, tu détestes. Quand tu n'aimes pas une personne, mais la personne te parle, sa parole déjà te fait mal au cœur. Tu n'as même pas envie d'attendre même ses explications. Tu condamnes la personne avant même qu'elle ne s'explique. Alléluia. Amen. Pourtant, quand tu aimes, quel que soit ce qu'on va dire, tu dis d'accord, j'ai compris. Il faut que j'attende la version de la personne. Même quand bien que la personne a tort, au lieu d'exposer la personne en public, tu lui donnes des conseils. Alléluia. Amen. La loyauté, c'est de s'engager totalement, entièrement. C'est d'abandonner tout ce que tu avais ou tout ce que tu as en cœur. C'est d'abandonner même tout ce que l'on peut dire de toi, d'oublier, mais faire comme si ça n'avait jamais existé. Sois intègre dans tout ce que tu fais. Alléluia. C'est en cela Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Pardon, le livre de Chroniques. 2 Chroniques 29. Ma fille, 2 Chroniques 29, verset 1 à 9. S'il te plaît. 2 Chroniques 29, verset 1 à 9. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale et il leur dit: écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu.
ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. Verset 8. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Ézéchias devint roi. Mais qui était Ézéchias? Et que veut dire Ézéchias? Amen. Et comment est-ce que Ézéchias est devenu roi? Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Ézéchias était-il censé être roi? Ézéchias se sentait-il prêt? Ézéchias peut-il aider les enfants de Juda à sortir de cette captivité? Alléluia. Amen. Dieu seul le sait. Mais ce que je sais, c'est que la loyauté a une récompense. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de la récompense de la loyauté. Ézéchias, la Bible dit, son père, Ézéchias, était roi. Alléluia. Amen. Il fut roi à l'âge de 25 ans. Et il a régné sur Juda. Alléluia. Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias était le fils de Zacharie. Que veut dire Ézéchias? Alléluia. Amen. Ézéchias, ça veut dire Dieu nous a encore réconfortés. Amen. Alléluia. Selon la Bible, Dieu nous a encore réconfortés. Alléluia. Dieu nous fortifie. Dieu a fortifié Zacharie. Dieu a réconforté. Alléluia. C'est ce que veut dire Ézéchias. Et son père, la Bible dit, son père s'appelait Akaz. Akaz était descendant de David. Alléluia. Amen. La récompense de la loyauté. Alléluia. Ézéchias était descendant de David. Et qui était David? Comment David a-t-il marché avec Dieu? Quel est le témoignage que David a vu vis-à-vis de Dieu lorsqu'il était avec Saül? La Bible dit David a servi auprès de Saül. Alléluia. Amen. David était avec Saül au quotidien, au point qu'il tisse une alliance avec son fils. Alléluia. La récompense de la loyauté. Lorsque l'on dit, toi tu vas mourir, bien-aimé, et toi tu sais en qui tu crois, toi tu sais que devant ce Dieu-là tu es loyal, pardon, et on dit il guérit, on dit il restaure, on dit il bénit, on dit c'est lui la mec qui combat nuit et jour pour toi. La Bible dit quand il combat, on l'appelle El Shaddai, combattant suprême, puissant guerrier, l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de la tribu de Juda, lui qui n'abandonne point ses enfants. Il est ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Celui qui défend ta cause. Mais simplement sois loyal. Pour voir la récompense de la loyauté, sois intègre. La Bible dit Job était intègre. Job était un homme incorruptible. Job s'est attaché à Dieu. Quand bien même que sa propre femme lui a dit maudit ce Dieu-là puis meurt. Il dit moi jamais. Je préfère maudire le jour de ma naissance. Alléluia. Amen. La Bible dit Ézéchias est venu au pouvoir. Et il dit aux enfants d'Israël, écoutez-moi Lévite maintenant. Verset 5. Sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alléluia. Amen. Il dit, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné. Il dit notre Dieu. Il n'a pas dit ton Dieu, il n'a pas dit leur Dieu. Mais il dit notre Dieu. Tu as vu, tout de suite tu as vu l'engagement d'Ézéchias. Oh, la Bible dit, il dit un peu plus loin, ses pères l'ont abandonné. Mais là, il s'est carrément engagé. Il s'est attaché à Dieu. C'est ça la loyauté. Ézéchias s'est attaché à Dieu. Il a reconnu ce Dieu-là comme son Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu que vous louez là. Il n'a pas dit leur Dieu qu'il loue là. Mais il dit notre Dieu. Amen. Ce Dieu-là qui veille sur nous. Sanctifiez-vous, bien-aimés. Oh, la Bible dit, nul ne peut voir la gloire de Dieu sans la sanctification. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sanctifié, tu n'iras nulle part. Si la souillure, tu traînes ça nuit et jour, tu n'iras nulle part. Tu vas beau te parfumer, quel que soit le parfum que tu vas mettre sur toi. Mais bien aimé, dis-toi que cette souillure-là te suit. Ceux qui ont les yeux spirituels te voient. Amen. Ils savent que tu n'es pas sincère envers toi-même.
Tu n'as pas d'engagement dans ce foyer où tu vis. Tu n'as pas d'engagement dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, on va te dire, tu as dit ça, tu as dit non. Demain, on va te retrouver dans une autre histoire. Aujourd'hui, tu vas faire une promesse. Demain, tu as l'autre promesse. C'est-à-dire l'engagement que tu avais pris ici, là. Tu n'as même pas encore honoré, mais on te retrouve ailleurs. Alléluia. La Bible dit, Job était intègre. Job était un homme incorruptible. Job était loyal. Bien-aimé, es-tu loyal ce matin? Regarde Ézéchias. Déjà même au début, lorsqu'ils ont commencé à parler, il dit notre Dieu, ce Dieu-là, il est à moi. Il n'est pas à quelqu'un d'autre. Je me reconnais dans ce Dieu-là. Parce que c'est le Dieu de mes pères. C'est celui-là même qui a défendu mes parents. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ils ont fait quoi? Alléluia. Dans le verset 7, il dit, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Alléluia. C'est-à-dire les enfants d'Israël se sont retournés, se sont détournés carrément de Dieu. Ils ont tout abandonné. Au temps de son père Akaz. Son père a tout abandonné. Son père a tout rejeté. Son père n'a rien reconnu de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, on a reconnu ce Dieu-là qui s'est sacrifié, qui s'est donné à la croix de Golgotha pour nous. Ils l'ont tous abandonné. Ils ont oublié que ce Dieu-là, il a toujours été à leur côté. Celui-là, lorsque ça ne va pas, c'est ce Dieu-là qui les secourt. Il a oublié que c'est celui-là qui a donné la révélation à David de prendre les pierres d'Azéka pour aller combattre Goliath. Akaz a oublié ça. Il a oublié que ce Dieu-là a utilisé puissamment son père. Il n'a même pas pensé aux engagements que son père avait pris. Il n'a même pas pensé à David. Mais la Bible dit qu'il a fait ce qui était contraire. Lui, Akaz étant roi, à l'époque, roi c'est comme un président. Là, si Macron décide, tout le monde dit oui. Il dit il y a confinement, on est confiné. On ne peut rien faire. Il dit, j'ai dit, vous êtes confinés. Qui peut parler? Le président a parlé. Et Akaz, quand il parlait, tous les enfants de Juda, Israël s'alignaient. Ils obéissaient. Oh, c'est ce Akaz-là qui était au pouvoir. Et c'est celui, son fils, dit, il a fait le contraire. Alléluia. Il a même ordonné à ce que les portiques de la maison de Dieu soient fermés. Descendant de David. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es descendant d'un homme de Dieu que tu vas dire mon père est prophète. On a vu les enfants d'Élie. Alléluia. C'est l'engagement, c'est la loyauté qui bénit. C'est la loyauté. C'est à la sortie de cette loyauté-là, le Seigneur t'élève. Et c'est là que tu vois les récompenses, les fruits tu cueilles. Ceux qui n'ont pas assisté disent que non, tu allais consulter un marabout, tu allais consulter un féticheur. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui bénit. Mais simplement sois loyal. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Ézéchias a dit, non. Je sais que si aujourd'hui nos parents traversent cette situation-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une situation qui ne va pas. C'est que quelque part, on a irrité le cœur de notre Père. Je sais qu'aujourd'hui, si je suis dans mon foyer comme ça, puis mon mari regarde, il vient le soir, il ne me regarde même pas. C'est que moi-même, là, je dois me regarder au fond de moi, me reprocher aussi quelque chose. C'est que moi-même, j'ai un caractère. C'est que soit moi-même, ma bouche parle trop. Je suis dans toutes les sauces. On va dire, on dit ici, je me retrouve là-dedans. C'est que moi-même, je suis un problème d'abord pour moi. Un réel problème. Alléluia. Mets-toi en cause d'abord. Ézéchias est venu. Il dit non, si cette situation est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui je pleure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si aujourd'hui l'homme qui m'avait vu dans la rue et puis il tombait pour moi, là, si aujourd'hui il n'a plus de regard pour moi, c'est que quelque part j'ai fait saigner son cœur. Alléluia. Ézéchias a tout de suite reconnu. Il dit non, ça ne va pas. Mes parents en fait c'est que Dieu n'aime pas. Le Dieu de nos pères. C'est ce que moi, mon père Akaz a fait. Et à cause de mon père, aujourd'hui, les enfants d'Israël souffrent. Ils sont emmenés en captivité. Ces enfants qui étaient destinés à une bénédiction glorieuse. Alléluia. Il dit, je vous amènerai à Canaan, là où coule le lait et le miel. La terre promise. Mais comment se fait que c'est aujourd'hui nous qui souffrons? C'est aujourd'hui nous qui sommes malmenés de partout. Y a-t-il un cas parmi nous? Alléluia. La Bible dit tout de suite, il s'est mis en question. Il s'est demandé, il a dit non.
mes parents ont fait quelque chose, mais je suis sûr que ce qu'ils ont fait, c'est encore pire. Voilà pourquoi le Dieu d'Israël s'est fâché. Alléluia. Le verset 15, ma fille, s'il te plaît. Amen. Amen. Ils réunirent leurs frères et, après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, respectant l'ordre du roi qui était conforme aux paroles de l'Éternel. Verset 16. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur au torrent de Cédron. Verset 17. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils parvinrent au portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient terminé. Verset 18. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent: Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, ainsi que la table des pains consacrés et tous les ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne en raison de son infidélité. Il se trouve devant l'autel de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias dit quoi? Et la Bible dit Ézéchias a réuni tous ses frères. Parce que la Bible dit Dieu valent mieux que un. Amen. Ça dit qu'on est deux là, ça va encore plus vite. Toi seul, tu stagnes, tu ne peux pas y arriver. Et encore si tu réunis tous tes parents. Nos proverbes, nos dialectes en Côte d'Ivoire, nos paroles disent, les mœurs disent, la bouche tu veux siffler là. C'est-à-dire la bouche elle est réunie. Elle fait ça avant de siffler. Mais une bouche qui est comme ça, tu ne peux pas siffler, tu ne peux rien faire. Ça dit tu as les dents comme ça, on te dit siffle, tu ne peux rien faire. Tu es tout en train de rigoler. À quel moment tu vas siffler? Amen. Prends. La bouche est réunie là. Et puis tu fais ça. Amen. Amen. Tu commences à siffler. Mais tout doucement tu siffles. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, Ézéchias a pris ses frères. Il dit non mes frères, venez ici. Il faut qu'on se concerte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Parce que mon papa il était au pouvoir. Il était roi. Mais comment se fait que mon père était roi et puis nous souffrons? Alléluia. Amen. Dans Jérémie 31, verset 29, la Bible dit, les enfants qui n'ont pas mangé les raisins, ce sont eux qui ont les dents agacées. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas assisté à ce que mon père a fait. On n'était que des enfants. Comment se fait que c'est nous qui subissons tout ce que lui a posé comme acte? Oui, parce que tes parents, là, ton père Akaz, il n'a pas suivi les pas de ton père David. Alléluia. Et toi-même, tu l'as reconnu. Oui, tu souffres aujourd'hui parce que dans ta famille, il y a certainement un acte qui a été posé. Donc personne ne l'a enlevé. Alléluia. Il y a une situation qui t'opprime parce que tes parents ont posé un acte. Et toi, enfant que tu es, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu es venu au monde, tu es tombé là-dedans. Personne ne t'a en parlé. Toi-même, tu n'as non plus pas pris conscience pour dire, attends, on dit mon père était aisé. On dit ma mère était aisée. Mais comment se fait que moi je souffre? Alléluia. Amen. Les enfants qui n'ont pas mangé les raisins ont les dents agacées. Tu souffres parce que tes parents ont posé des actes. Tu souffres parce que tes parents se sont mal tenus devant Dieu. Tu souffres parce que ce que tes parents ont semé te suit, bien-aimé. C'est ça le joug familial. Alléluia. Amen. Quand il y a les récompenses de la loyauté, il y a aussi les récompenses de la loyauté. Comme l'avait prêché Papa Diakité. Donc tes parents étaient déloyaux. Donc la récompense dont tu devais bénéficier, qui était leur loyauté, là, c'était la déloyauté. Donc tu bénéficies de ça. C'est à toi maintenant de devenir Ézéchias. Pour dire non, mes frères et sœurs, venez ici, il faut qu'on en parle. Parce que cette situation elle ne doit pas nous suivre éternellement. Maintenant il y a Christ. Hier peut-être que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Mais maintenant nous sommes en Christ et nous continuons de souffrir. Alléluia. Amen. Aucun enfant de Dieu ne se pose cette question. Mais quand il va à l'église, il arrive, là, ça ne va pas. Son problème, il a encore son fardeau. Il va sortir de là, il va aller dans une autre église. Il a encore le même fardeau. Tu vas faire 10 000 églises sur terre, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui va solutionner ton problème.
Alléluia. La Bible dit Ézéchias a réuni ses parents. Et si toi tu sais que tu ne peux pas réunir tes parents, prends une décision. Attache-toi au Dieu d'Israël. Mets-toi dans une seule église et demande à Dieu, Seigneur, quelle est ma conduite auprès de l'homme de Dieu? Amen. Quelle est moi ma mission dans cette église? Amen. Alléluia. Parce qu'on m'a dit tu bénis, on m'a dit tu guéris. On m'a dit tu es celui-là même qui délivre. Mais Seigneur, comment se fait que je suis en toi puis je souffre encore? Pourquoi cette misère? Et quand le Seigneur te révèle, bien-aimé, assieds-toi. Parce que la Bible dit, Habakkuk 3, il dit, la prophétie, elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Ça veut dire sûrement. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour se repentir de sa parole. Elle s'accomplira sûrement. Mais attends-la. Attends-la à une même place. On n'a pas dit attends-la dans 10 000 églises. Alléluia. Amen. On n'a pas dû faire le tour du monde, mais attends-la. Elle va s'accomplir. Cette prophétie. Là où elle t'a été donnée, reste là. Demeure ferme, sois intègre. Sois irréprochable, incorruptible. Ne sois pas emmené à tout vent. Alléluia. Amen. Quand il y a un prophète là qui fait descendre le feu des cieux, comme Élie a prié. Mais sais-tu quel feu il sait descendre? Est-ce que ce feu-là va te brûler aussi? Tu suis. Nous qui dit à lui à pétiner. Ça dit là où on ne te chasse pas là. Je suis bête. Je parle dans ma langue. Je vais vous expliquer, vous qui ne comprenez pas. Les jeunes filles, quand nous on était petites, les gens poursuivaient les gens, les mecs, nos grandes soeurs. Et puis on courait aussi quand ils viennent. Brrr, quand on partait en vacances, les gens courent. Brrr, ah, ils courent. Nous aussi on est jeunes, on se dit jeunes filles. On se disait jeunes filles aussi. Oh, on était rien, on avait nos gros cacotos. Ouais, les caleçons en voilà, grands comme ça, en paille. Et puis on met quoi? Nos parents mettent quoi? Mais si on te met ça ici, là, ça fait déjà ta robe en même temps. On courait, yeah, mais qui te cherche? Personne ne te cherche, c'est celle qui est devant l'on cherche. Non, toi là, personne n'a affaire à toi. Tu cours pourquoi? Une prophétie t'a été donnée. Attends-la, tu cours pourquoi? Tu vas où? Pourquoi veux-tu suivre les autres? Attends ta prophétie, sois Ézéchias, à travers toi que ton peuple soit délivré, à travers toi que ta famille soit délivrée. Amen. Sois intègre, sois un jour Esther. Amen. Regarde Esther, alléluia. Regarde Esther. Esther, la Bible dit c'était une Moabite. Esther était Moabite. Esther était sous une condamnation. Elle avait un joug familier bien aimé. La malédiction. Esther venait de là, de cette tribu. Mais la Bible dit qu'elle s'est attachée. Ruth, pardon. La Bible dit qu'elle s'est attachée. Sa belle-mère dit pars. Elle dit moi Ruth. Toi tu as menti. Elle a insisté, elle dit je vais où? Elle dit je n'ai même pas d'enfant. Même si je faisais un enfant maintenant. Là. Cet enfant ne va pas te marier. Donc il faut partir. Elle dit ma belle-mère, ne te fatigue pas. On est au couille. On va ensemble. Tu m'emmènes où? Tu sais ce qui me suit? Je me suis attachée à ton enfant. Tu sais ce qui s'est passé? Ton mari, Elimelech, il savait lui. Il connaissait notre situation. Et vous êtes venus ici. Il est mort, ses enfants sont morts. Donc si vous êtes venus ici, certainement c'est pour ma délivrance. Je ne vais pas te lâcher. Alléluia. Amen. La Bible dit Ruth s'est attachée. Naomi a beau parler. Elle dit si tu veux, sois au devant de la tombe. J'ai dit je vais avec toi. Amen. Ta famille là, ton patrie là, c'est pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui là, prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Prends-moi un cadeau. Moi-même là, je me livre. Je suis ton cadeau de Noël. Prends-moi. Allons. Amène-moi où tu veux. La Bible dit elle est retournée chez elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? La belle-mère, même de nos jours, même en Israël. Tu n'as pas d'enfant, mais rentre. La Bible dit mon père est parti. On va pas dire, ah ma chérie, moi je m'en vais, je suis encore jeune. Hein. Je vais me chercher. Parce que cette bénédiction n'était pas pour pas. Cette délivrance, ça ne devait pas venir pour pas. Cette grâce-là, la Christ, où Christ allait naître là, le nom d'Orpa ne devait pas y être inscrit. Elle n'était pas y inscrite. Alléluia. Voilà pourquoi Orpa est parti. C'est-à-dire, vous venez à l'église, vous êtes 10 000. Ceux qui viennent, ils insultent les hommes de Dieu. Ils critiquent et ils vont en vague. Vous. Mais toi, reste ici. Amen. Toi, tu as une Ruth pour ta famille. Toi, tu as une Ruth pour toi-même. Toi, tu as une Ruth pour tes descendants. Reste ici, demeure ici. Elle s'accomplira certainement la prophétie. Amen. Mais seulement attends-la.
La Bible dit quoi? Ruth est partie avec sa belle-mère. La belle-mère était obligée d'enlever les secrets de la famille. Alléluia. Les liens de la famille. Elle dit, mais moi je suis une femme. Avant que je n'ai même le droit, il y a Boaz qui est là. Donc on va demander à Boaz s'il peut racheter ses droits. S'il rachète, tu pars. S'il refuse, en ce moment-là, tu restes. S'il refuse, en ce moment, tu peux partir. Elle l'a réuni comme Ézéchias. Alléluia. Il faut que la bouche soit réunie pour siffler. Amen. Deux valent mieux que un. Amen. Lorsqu'elle a réuni, Boaz dit, bon, je prends. Ça me revient de droit. Aujourd'hui, on crie Jésus, Jésus. La Bible dit, Jésus est descendant de David. David est descendant de Ruth. Alléluia. Parce que lorsque Boaz a connu Ruth, ils ont eu Obed. Obed, Isaïe, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à Christ. Regardez la femme maudite. Celle qui traînait la malédiction de sa tribu, les Moabites. À travers elle, aujourd'hui, on crie Jésus, Jésus. Et Jésus, c'est ce nom-là qui délivre. Jésus, c'est le nom qui guérit. Jésus, c'est le nom qui restaure. Sois loyal, bien-aimé. Tu veux voir les récompenses de la loyauté? Dieu merci. Amen. Elle va tarder. Attends-la. Elle finira par s'accomplir. Certainement. Tu veux dire sûrement. Coûte que coûte. Quelles que soient les années. Amen. Elle va s'accomplir. Mais toi, sois loyal. Amen. Sois irréprochable. Sois intègre. Alléluia. La Bible dit, il a réuni ses parents. Il dit, venez ici. Mes frères, venez ici. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on voie ce qu'on peut dire. Alléluia. Amen. Il faut qu'on cherche à voir ce qui ne va pas. Alléluia. Parce que nos parents ont péché. D'accord? Nos parents ont fait ce qui n'est pas bien en face de l'Éternel. D'accord? Mais nous-mêmes là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Nous-mêmes là, quelle est la décision que nous prenons? Nous-mêmes là, quelle est cette Ruth là qui peut porter ce fardeau pour que nous soyons libérés? Nous-mêmes là, quel est ce Mardoché qui peut être intègre? Tu vas dire quelque chose, tu vas me dire, Aman, je n'irai nulle part, je ne vais pas me prosterner devant ton Dieu là. J'ai un seul Dieu, le Dieu d'Israël que je reconnais. Amen. Quel est ce Dieu là qui peut nous bénir, qui peut nous délivrer? Quel est ce Dieu là qui peut enlever ce totem là? Alléluia. Qui m'aime? Quel est ce Dieu? Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a... Donc nous sommes tous originaires de l'Afrique. Il y a des villes ou bien dans des familles qui ne se marient pas entre eux. Parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés par les parents. Alléluia. Et en quelque sorte, souvent les parents disent que c'est une malédiction. On dit tel enfant, il ne faut pas marier l'enfant de telle famille là. Parce qu'entre eux et nous, là, il y a eu une guerre. Et nul n'a eu l'idée, la présence d'esprit pour dire que oui, on doit faire ça. Maintenant, on doit se donner à Dieu. Il faut qu'on fasse des sacrifices, il faut qu'on fasse ça pour que nous soyons libérés. Personne s'est resté comme ça. Quand la personne va là-bas, soit c'est malédiction, soit c'est la mort. Et chez nous, en béton, on appelle ça Guy. Je pense bien, on appelle ça Guy. Et ça, s'il n'y a personne pour l'enlever, c'est-à-dire c'est de génération en génération. Alléluia. Ézéchiel a vu ça, il dit non, moi c'est pas possible. Mes frères, venez ici. Venez, on va se réunir. Parce que là, si nous sommes 2, 3, 4, c'est en ce moment-là, nous pouvons avoir une seule idée. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir enlever cette malédiction-là. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là, nous pouvons réussir. Alléluia. Nous allons aller dans 2 Chroniques 2, verset 28. Du verset 1 au verset 5. S'il te plaît, ma fille. 2 Chroniques 2. 2 Chroniques 2, chapitre 28, pardon. 2 Chroniques 28, pardon. Verset 1 au verset 5. Amen. 2 Chroniques 28. 2 Chroniques 28, verset 1 à 5. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Himon, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Verset 4. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Verset 5. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas,
il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est la malédiction qui est sur le peuple de Juda, Jérusalem. Amen. Pourquoi ils sont persécutés? Pourquoi Dieu s'est fâché? Pourquoi la colère ardente de Dieu est tombée sur eux? Pourquoi est-ce que tu souffres en ce moment? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi ces rejets, bien-aimé? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi c'est toi qui es toujours rejeté partout où tu vas? Pourquoi cette malédiction, bien-aimé? Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien à ta vie? Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un souci. C'est parce que toi-même qui n'as même pas assisté à ces raisins-là, lorsque ces villes ont été plantées, tu ne sais même pas comment ça a été planté. Tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ont mangé. Mais c'est toi qui as les dents agacées. C'est toi qui prends les pots cassés. Alléluia. Parce que tes parents ont posé des actes. Parce que tout ce qu'on fait est écrit dans le livre des vies. Alléluia. Non seulement c'est écrit, si c'est une bénédiction, c'est écrit pour tes enfants. Si c'est une malédiction, c'est écrit pour tes enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit, Noé a maudit Shem. Quand il a maudit Cham, il a dit à Cham, il dit, maudit sois-tu Canaan. Mais qui était Canaan? Est-ce que Canaan était né? Est-ce que Canaan était là lorsque leur père a commis ces actes-là? Est-ce que Canaan savait quelque chose? La Bible dit, Canaan est descendant de Cham. Alléluia. Amen. Et les enfants qui n'étaient même pas encore nés, c'est celui-là même que le père maudit. Mais maudit ton enfant. C'est ton enfant qui a posé les actes. Mais comment se fait que c'est moi tu maudis? Moi qui n'étais même pas encore né, moi enfant. Pourquoi se fait aujourd'hui que je souffre? Alléluia. Pourquoi ces pleurs? Alléluia. Les enfants qui n'ont pas mangé les raisins sont eux qui ont les dents agacées. L'enfant ne sait rien. C'est un pauvre innocent. Mais parce que ton père a posé des actes. Alléluia. Amen. C'est parce que ton père a été comme Akaz. Akaz n'a pas suivi les traces de son père David. Akaz s'est détourné de tout ce que son père avait fait. Akaz aussi est descendant de David. Mais Akaz a fait le contraire de ce que David a fait. Alléluia. Si tes enfants ne te font pas sortir de cette malédiction, ton arrière-petit enfant peut te faire sortir ou peut même faire sortir la famille comme Moabite. Ruth l'a fait. Tu peux le faire. Tu peux être loyal dans la maison de Dieu. Amen. Tu peux prendre un engagement dans la maison de Dieu. Tu peux t'attacher au Dieu d'Israël. Tu peux même demander qu'est-ce que je peux faire à l'église. Alléluia. Ça fait des années que je suis dans cette mission-là. Mais moi-même, laquelle est ma responsabilité? Est-ce que je viens comme tous les autres? Le dimanche, je cours. Et à cause de Corona, maintenant, il n'y a plus de culte en semaine. Non, il n'y a que dimanche. Dimanche soir, tu repasses tes plus beaux habits. Tu cours pour venir à l'église. Mais tu viens en fin de prêcher, tu es parti. Tu ne veux même pas dire allô? Est-ce que l'homme de Dieu même il va bien? Allô? Est-ce que ma soeur là va bien? Allô? Ah mon frère, ça fait des jours, je ne te vois pas. Est-ce que ça va? Ou ma soeur? Mais quand le culte finit là, tu es la première personne à sortir. Ah mais pourquoi on ne te voit jamais? Ah non, moi là, dans leur église là, ils sont là, ils critiquent les gens seulement. Moi je ne suis pas là pour ça. Non, quand le culte finit là, tu prends ton sac. Je m'en vais. Je n'aime pas parler, je ne suis pas dans parole. Mais tu es un enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas ce caractère-là. Mais va voir ton frère, va voir ta soeur. La Bible dit Ézéchiel, ça réunit tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde avait un bon caractère, mais c'est parce que tout le monde devait se concerter pour pouvoir libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Yes, Lord. Merci, Seigneur. On dit les bonnes mœurs contaminent les mauvaises mœurs. Donc toi, tes bonnes mœurs, là, vas-y, contamine. Mais de manière positive. Amen. Parce que moi, je ne veux pas dire les mauvaises mœurs. Non, non, non. Un enfant de Dieu, tu dois avoir des bonnes mœurs. Donc là où partout où tu arrives, là, tu es clair. Tu es comme Christ, la lumière des ténèbres. Quand tu arrives là, s'il y avait malédiction, là, ça part tout d'un coup. Parce que toi, tu es là. Il y a Christ qui est en toi. La vie dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, si Christ vit en toi partout où tu vas là, éclairage, tu es tranquille, tu es posé dans la tête. Tout est positif. Tu as un témoignage vivant. Alléluia. Regardez ce que Akaz a fait. Et regardez ce que les enfants ont payé. Lui-même, Akaz, lui-même, il a été déporté. Donc, quand tu poses les actes là, ne pense pas que c'est les autres là qui vont être maudits. Ne pense pas que c'est pour les autres seulement. Tu es dedans aussi. Apprends à marcher. Apprends à t'attacher à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu es une femme infidèle. C'est toi, on attrape partout, toujours. Mais tu veux que toi, ton mari soit fidèle. Mais pourquoi? Hey. Depuis quand ça? C'est-à-dire qu'on a vu Rosalie. On a vu Rosalie dans tel endroit. On a vu Rosalie en train d'embrasser Pierre, en train d'embrasser Paul.
Mais quand Paul arrive à la maison, tu es la première à montrer des box. C'est quoi? Ah, toi, quand on coupe, je dis là, pour toi là, c'est bleu, blanc, rouge. Et puis pour moi là, c'est rouge. Ou bien c'est vert, le sang qui va sortir. C'est-à-dire quand on coupe mes veines là, ce qui sort là, c'est le contraire. C'est pas le même sang qui se coule dans nos veines. C'est le même sang. Donc comporte-toi bien. Moi, je ne suis pas bien. Je sais que je ne suis pas bien. Mais toi, en fait, de sorte que je puisse changer, sois comme Ézéchias. Réunis-nous, donne-nous des conseils. Dis, mon mari ou bien ma femme ne marche pas comme ça. Ma soeur, voilà ce que nous pouvons faire. Mon frère en Christ, voilà comment nous pouvons marcher. Soyons intègres dans la maison de Dieu. Soyons intègres partout. Alléluia. La Bible dit, Job priait pour les personnes. Job donnait de la nourriture aux personnes, aux désœuvrés. Job faisait des choses de bien. Alléluia. Et la Bible dit, la bénédiction des pauvres venait sur Job. Sois Job. Amen. Alléluia. Amen. Job n'était pas intègre seulement. On va chanter un Job était un homme intègre. Qu'est-ce que Job a fait pour être intègre dans la maison de Dieu? C'est parce qu'il a posé des actes. Et c'est parce que ce Job-là, à la fin de cela, il n'a pas renié Dieu. Malgré que Satan allait voir Dieu. Il dit, j'ai vu un homme là-bas, là, mais on dit, c'est ton fils, il est vraiment intègre. Est-ce que je peux le toucher? Il dit, vas-y, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. C'est en ce moment-là, quand tu intègres, quand tu montres les exemples incroyables à ton mari dans ton foyer. Malgré qu'il fait ça, ses soeurs viennent. Mais il faut le quitter. C'est quel genre d'homme ça? C'est lui qui te frappe toujours. Il est infidèle. Il est ceci. Il faut le quitter. Tu dis non. Lui là, il faut que je le change. Et doucement. 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 Et vous y arrivez. Alléluia. Vous y arrivez, mais tout doucement. Je ne t'ai pas dit que c'est facile. Parce que les enfants d'Israël aussi ont pleuré. Autant d'Akaz, les enfants d'Israël ont pleuré. Parce que Akaz se comportait mal. Donc tu vas pleurer. Ton Akaz là, c'est ton mari. Ton Akaz là, c'est ta femme. Akaz là, c'est l'enfant qui a le mauvais comportement. À qui tu n'as pas pu parler. Alléluia. C'est à toi maintenant d'amener la personne sur le bon chemin. Dans la maison de mon papa là, voilà comment on se conduit. Tu vas être béni. Suis-moi. Regarde-moi. Il y a longtemps, moi, je suis avec mon papa. Mon papa, là, il sait comment il se comporte. Il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il n'aime pas. Il sait ce que tu dois faire pour toucher le cœur de mon père. Alléluia. La Bible dit, les enfants, le roi Akaz a mal fait. Alléluia. Le roi Akaz s'est très mal comporté. Alléluia. Le roi Akaz, non, c'était pas un roi comme les autres. Lui, Karuma, il faisait passer les enfants d'Israël par le feu. Le roi Akaz a oublié le Dieu de David. Alléluia. Le grand Goliath qui a fait tomber, le grand David qui a fait tomber le grand Goliath. Petit mais grand en esprit. David dit, il a pris une seule pierre. Une pierre spirituelle. Une pierre qui avait une puissance spirituelle. Une pierre qui avait un sens. Une pierre qui pouvait même toucher, même et puis ton ongle pouvait s'arracher. La pierre d'Azeka. La pierre qui est tombée des cieux. Pour engloutir les Syriens. C'est cette pierre-là que David allait chercher. Toi, tu es descendant de lui. Comment se fait que toi, tu souffres? Alléluia. Comment se fait que c'est toi qui souffres? Parce que tu n'as pas voulu attendre la prophétie. Parce que lorsqu'on attend la prophétie, c'est qu'on aime ce Dieu-là, le Dieu d'Israël. Et quand tu t'attaches à lui, bien aimé, tu es accroché comme un panier. Quelque chose qu'on va te donner comme coup, tu dis non. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai dit, je suis là. Alléluia. Dans 2 Rois 2, de verset 1 à 15. Ma fille, nous allons prendre 2 Rois 2, verset 1 à 15, s'il te plaît. Amen. 2 Rois 2, verset 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho.
les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi. Taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 10. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Élisée était auprès d'Élie. Au point que les enfants d'Israël lui disent: ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Mais tu le suis pourquoi? Tu vas où avec lui? Le maître même lui dit: je te prie, dis-moi ce que tu veux. Mais le Seigneur m'a envoyé. Il dit: mais si tu veux, le Seigneur t'envoie où tu veux. J'ai dit: je te suis. Alléluia. Amen. Je suis avec toi. Il dit: que veux-tu? Je te suis. Tu vas là où je m'en vais. Tu vas où? Alléluia. La Bible dit Élisée, c'était Jésus-Christ de Nazareth, l'homme fort d'Élie. Il était avec lui au quotidien. Alléluia. Amen. Mais lorsque Élie a voulu partir, il ne l'a pas régné. Quand le Seigneur voulait enlever Élie, il n'a pas dit: lui là même, il me fait parcourir des milliers de kilomètres pour rien. Je vais m'arrêter là. Oh, vas-y. C'est quoi? Depuis, je te suis, mes pieds sont fatigués. Tu ne me dis pas où tu vas, tu ne me dis même pas ce qu'on cherche. Ça fait des années, je suis avec toi. Aujourd'hui encore, tu me fais marcher. On dit le Dieu d'Israël béni, mais moi, je suis toujours accroché à toi. Je suis fidèle à toi, je ne vois rien. Mais la Bible dit, ne me prie pas, je vais avec toi. Je vais avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Élisée accroché à Élie. Au point que lorsque le Seigneur a enlevé Élie, Élie a enlevé son manteau, il l'a jeté. Alléluia. Amen. Accroche-toi à un homme de Dieu. Sois fidèle. Sois intègre. Demeure dans la maison de ton Père. Ne sois pas avec ceux-là qui critiquent les hommes de Dieu. Amen. Lorsque tu es là, quand quelqu'un veut critiquer, tu dis: ma soeur, excuse-moi. Alléluia. Mon frère, excuse-moi. Parce que moi, je veux voir la gloire de Dieu. Chacun sait d'où il vient. Amen. Tu as ton témoignage, j'ai le mien. Tu sais de quelle famille tu viens. Moi, je sais d'où je viens. Je sais quel fardeau je traîne, quel joug familier qui m'empêche de voir la gloire de l'Éternel. Oh, la Bible dit d'être intègre. La Bible dit quand bien que Job avait tout perdu, Dieu lui a restitué tout. Donc moi, je vais être Job pour ma famille. La Bible dit Ruth, la Moabite, c'est d'elle est venu Jésus. Moi aussi, je vais être béni. Amen. Je veux que cette malédiction familiale qui me suit là soit brisée. Donc je m'accroche à Dieu. Je m'accroche à mon Élie.
Élie de mon église, je m'accroche. Je m'accroche à Papa Zadi. Parce que je sais que Papa Zadi, là, lorsque je suis avec lui, j'étais dans le monde, je n'étais rien. On me ridiculisait. J'étais la rusée même de ma famille, la rusée de ma communauté. Nul ne me respectait. Quand je venais passer, on me traitait de tout. Amen. Mais quand je me suis accroché au Dieu de ce Papa Zadi, ma vie a changé. Amen. Et vous-même, vous voyez les témoignages. Je reste là. Amen. Je reste avec lui. Dites ce que vous voulez. Je reste avec lui. Amen. Prie Dieu. Vous pensez qu'Élie était avec Élisée était avec Élie, il ne priait pas? Il priait. Il demandait qui est réellement cet homme de Dieu avec qui je suis. Parce que je suis attaché à lui, Seigneur, d'accord? Mais qui il est d'abord? Avant que je n'écoute, ou même je ne suis même pas là pour écouter, mais Seigneur, parle-moi. La Bible dit, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Et moi, je te cherche. Je veux que tu me dises réellement avec qui je suis. Mais ne suis pas tout le monde. Ne dis pas non parce qu'ils ont dit, donc moi aussi je m'en vais. Oh, toi-même tu as vu. Lorsque tu étais loyal envers lui, tu as vu ce que Christ a fait dans ta vie. Tu as vu de là où Dieu t'a enlevé. Alléluia. Lorsque tu as été loyal, tu étais intègre. Mais aujourd'hui tu as changé de pas. Aujourd'hui, tu stagnes, tu dandines. Tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu vas écouter. Tu ne te dis même pas qui me parle. Lorsque les enfants d'Israël sont venus auprès d'Élisée, il dit, ne sais-tu pas qu'on va enlever ton maître aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Est-ce qu'il s'est allié à lui, à eux? Est-ce qu'il a dit non, il faut que je sois avec ces personnes-là? Oui, c'est vrai, mon père, il part, mais s'il part, il est parti. Après un homme de Dieu, il y a toujours un homme de Dieu. Les églises, il y en a tellement. Je cherche quoi encore? Mais la Bible dit, Élisée est resté là. Parce que Élisée savait ce qu'il avait comme problème. Élisée savait que c'est à travers cet homme de Dieu là seulement il pouvait être délivré. Élisée savait que c'est à travers cet homme de Dieu là il pouvait être béni. La récompense de la loyauté. Sois loyal, sois Élisée. Ne sois pas comme les autres, ne sois pas Géasi. Parce que lorsque tu es Géasi, c'est pour toi-même ta propre vie. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. La Bible dit, il dit, ne touchez pas à mes oins. Celui-là même que Dieu a oint en lui ne peut le maudire encore. Il dit, ne touchez pas à mes oins. David n'a pas voulu tuer Saül parce qu'il savait que c'était le oint de Dieu. Quand bien qu'il a coupé le pan de son manteau, la Bible dit, c'est 13 années de règne, il n'a pas eu la paix. Alléluia. Il n'a pas eu la paix parce que simplement il a coupé le pan du manteau de Saül. David n'a jamais eu la paix. Ne touchez pas à mes oins. Déjà tu parles mal de mon oint, tu l'as touché. Ce oint-là qui ne dort pas pour toi, qui humilie ses genoux, là, son âme par le gêne. Tu le critiques, tu l'as touché. Tu profanes à son image, tu l'as touché. Tu t'allies avec ceux-là même qui le persécutent, tu l'as touché. Il dit, ne touchez pas à mes oins. David s'est permis de couper le pan du manteau de Saül. Saül a été oint par Samuel. Donc c'est loin de Dieu. Quelle que soit sa situation, Dieu l'a choisi. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour juger? Sois intègre seulement toi. Demeure dans la maison de Dieu. Prie seulement. Alléluia. Le père ne s'est jamais éloigné de sa maison. Même épée qu'il a pris et puis il a coupé le pan du manteau là. Même épée là, la Bible dit qu'il ne s'est jamais éloigné de la maison de David. Alléluia. Amen. Au point que son propre fils s'est rebellé contre lui. Il a voulu sa mort. Sois intègre. Amen. Sois irréprochable. Amen. Sois loyal. Et tu verras les récompenses. Alléluia. Quand bien qu'il est resté là, il est resté auprès de Saül. C'est vrai, Saül est mort. Mais pour l'acte qu'il a posé là, Dieu ne lui a pas pardonné. Parce qu'il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Toi, tu t'allies avec les moqueurs. Tu t'allies avec ceux-là qui salissent, c'est ton père. Alléluia. Ton père biologique. La Bible dit la malédiction que le père biologique a posée là. Le père spirituel a la possibilité, le pouvoir, la capacité de l'ôter. Parce que Dieu lui a donné cette puissance là. Alléluia. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Mais toi, tu t'allies à ceux-là. Tu es avec les Akaz. Tu es avec eux, nuit et jour. Pour détruire ton père. Vous faites ce qui est mal dans la maison de l'Éternel. Vous fermez les portiques. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut venir, non, ne partez pas là. Hein. Alléluia. Amen.
Tu as oublié ce que David a fait pour toi. Tu as oublié ce que l'homme de Dieu a fait pour toi. C'est toi qui es le premier des rebelles. Alléluia. C'est toi qui critiques. Quand on va critiquer là, c'est toi. Il faut qu'on te demande pardon pour venir pour ta propre bénédiction. Pourtant, tu as vu ce que tes parents ont fait. Avant qu'il ne soit maudit là, c'est qu'il y a eu bénédiction d'abord. Avant qu'il ait malédiction, c'est qu'il y a eu, il faut qu'il ait bénédiction d'abord. Et il faut te rebeller. Il faut rentrer dans la rébellion. Il faut devenir déloyal pour que le Seigneur te maudisse, pour que sa colère tombe sur toi. Alléluia. Donc tu as certainement été béni. Mais tu t'es une fois posé la question, pourquoi est-ce que ma vie est ainsi? Alléluia. Tu t'es une fois posé la question. La Bible dit Élisée est resté avec son maître. Quand bien que les gens disaient, mais tu ne sais pas que ton maître a levé aujourd'hui, tu vas où avec lui? Tu vas où avec lui? Tu le suis partout là, comme un toutou. Tu vas où? Lui là, aujourd'hui il part. Il n'a même pas pensé à toi. Il n'a même pas cherché à savoir ce qu'il va te laisser. Mais la Bible dit, Élisée l'a suivi. Quand il est parti, c'est un manteau qu'il a laissé tomber. La Bible dit quoi? Lui aussi, il a pris le même manteau, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est fondu en deux. Comme son père. Amen. Quand tu es loyal, Dieu te bénit. Amen. Quand tu es loyal, Dieu t'élève. Alléluia. S'il y a une situation qui t'empêche d'être loyal, il est temps que tu te mettes devant la face de l'Éternel. Alléluia. Ma fille, nous allons partir dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 29, s'il te plaît. Amen. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29 à partir du verset 15. Verset 15 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, s'il te plaît. Amen. 2 Chroniques 29, verset 15. Verset 19, s'il te plaît. Verset 15 à 19. Amen. Verset 15. Ils réunirent, merci Seigneur, ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Verset 17. Ils commencèrent des purifications le 1er jour du 1er mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans les portiques de l'Éternel. Et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, ils avaient achevé. Verset 18. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent: nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Verset 19. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois bénie, ma fille. Amen. La Bible dit, Ézéchias a réuni tous ses frères. Amen. Alléluia. Ils sont venus pour purifier la maison de l'Éternel. Alléluia. Ils sont venus pour sanctifier la maison de l'Éternel. Ils sont venus pour que cette maison-là, que lui-même, son propre Père a souillé là, soit agréable à Dieu. Alléluia. Amen. La sanctification, la purification. Alléluia. Amen. La purification expiratoire, c'est quoi? C'est de rechercher la paix avec tous. D'être avec Christ en parfaite communion. D'avoir un cheminement personnel et spirituel avec Christ, bien-aimé. Te sanctifier, te purifier, enlever tout ce qui est faux en toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël, Akaz qui était roi de Juda, Jérusalem, Akaz s'est mal comporté. Ézéchias dit, son père s'est mal comporté. Non seulement il a livré les enfants d'Israël, il les a fait passer par le feu, mais le même Akaz, à cause de lui, les enfants d'Israël, Nebuchadnezzar est venu tout prendre, il a tout emmené. Et tout ce qui était dans la maison, si tout était souillé. Parce que son père même là n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas marché selon la volonté de Dieu, bien-aimé. Il a détourné sa face de Dieu. Il a fait tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Il a fait passer les enfants d'Israël par le feu. Les abominations, tout c'est comme si maintenant Juda était devenu Babylone. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'ils s'ensemble se ressemblent. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar a pris les enfants d'Israël.
Parce que tu as fait des enfants d'Israël, Judas, là, tu as fait de ça Babylone. Je vous allez me donner Babylone. Mais tu vas te rester avec Babylone. C'est Babylone, tu aimes, non? Tu vas être avec Babylone. Et Babylone va amener tes enfants en esclavage. Babylone va maltraiter tes enfants. Babylone va faire mourir tes enfants par l'esclavage. Alléluia. Mais la Bible dit Akaz est venu. Oui, pardon. Ézéchiel est venu. Il dit c'est vrai, nos parents se sont mal comportés. Mais je vais réunir mes frères et mes soeurs. On va aller dans la maison. Dans la maison, c'est dans ton cœur. Alléluia. La maison, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui emmagasine tout. C'est ce cœur qui ne pardonne pas. C'est ce cœur qui t'empêche d'être loyal dans la maison de Dieu. D'être loyal dans ton propre foyer d'abord. Parce que tu n'as rien appris. Alléluia. Parce que tes parents ne l'ont pas fait. Mais commence par toi. Mets-toi en cause. Alléluia. Regardez mon petit-fils. Dimanche dernier, sa maman a acheté des baskets. Monsieur, on a mis les baskets, il ne peut pas marcher, il glisse. Il glisse. Sa maman rigole. Il dit, mais pourquoi elle rigole? Je me vois mon petit-fils en train de rouler dans le couloir. Parce qu'il n'arrive même pas à marcher. Il roule. Il a roulé. Je l'ai pris. Je l'ai d'abord posé. Et lui-même, il a changé. Maintenant, il a tenu le mur. Petit à petit. Petit à petit. Et il a lâché le mur. Il a commencé à marcher. Il allait au mur. Il allait au salon. Il faut apprendre auprès de quelqu'un. Amen. Si ton père ne l'a pas fait et que tu es dans une église, apprends auprès d'un homme de Dieu. Amen. Cette prophétie qui a été dite sur ta famille, la bénédiction qui n'arrive pas, qui tarde, va auprès d'un homme de Dieu pour qu'elle soit ôtée. Mais attends-la, sois patient. Sois loyal. Amen. Tu veux voir la récompense de ce que tu attends depuis longtemps? Sois loyal. C'est pas parce que tu es dans une église pendant 10 ans que tu dis que tu es loyal. Non. Prends un engagement à l'église, c'est ça la loyauté. Attache-toi comme Ruth à Naomi. Attache-toi à l'homme de Dieu. Attache-toi à Dieu même. Mais quand bien qu'on l'insulte, là, toi, c'est pas lui tu vois, c'est Dieu, tu vois à travers lui. La Bible dit, nul ne peut voir Dieu. Tu as une fois vu Dieu? Dis-moi, qui a vu Dieu ici? J'ai vu le Seigneur. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne t'attache pas aux choses vaines. Ne t'attache pas à ce qu'on dit. On dit. Et quand tu vas vérifier, on dit même n'a pas de base. Attache-toi à la parole de Dieu quand tu es dans une communauté chrétienne. Attache-toi, c'est Dieu qui sauve, c'est pas l'être humain qui sauve. Alléluia. Amen. On dit ton père spirituel est ceci. Prie pour lui. Tu dis tout ce que vous dites là, je le sais. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas le savoir. Mais je suis Élisée. Je sais que lui là, je suis avec lui. Alléluia. La loyauté. Tu veux être loyal, sanctifie ton cœur. Même si tu l'avais critiqué, repens-toi. Sanctifie ton cœur, enlève tout. Un cheminement personnel avec ton Dieu. Cheminement parfait avec ton Dieu. Cheminement profond avec ton Dieu. Amen. Regarde à Christ seulement. Ne regarde pas aux actes. Ne regarde pas aux ondits. Ne regarde pas à ce que les racontants ont l'habitude de raconter. Mais toi, regarde à Dieu. Quand tu regardes l'homme de Dieu, là pour toi, c'est Dieu. Tu vois Dieu. Lui ne peut se comparer à lui. Mais il a envoyé son oint. C'est son oint. Il dit ne touchez pas à mon oint. Non, s'il a dit ne touchez pas à mon oint. Si on ne touche pas à quelqu'un, c'est qu'à travers cette personne, il y a une bénédiction. Quand ils vont chez les marabouts et autres, là, ils disent quoi? Je te donne un crédit, mais ça là, quand tu es dans telle période, ne touche pas à ça. C'est qu'il y a une bénédiction où il y a des conséquences quand je touche à ça. Donc, loin de l'éternel, là, si je le touche, c'est qu'il y a des conséquences. Non, mais au lieu d'avoir ces conséquences, moi, je préfère être loyal. Alléluia. Je préfère, comme Ézéchiel, enlever tout ce qui est impur dans la maison de mon père. Alléluia. Amen. Je préfère tout mettre en état. Il dit, ils ont tout remis. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés dans son règne, pendant son règne. Alléluia. Es-tu ce matin prêt ou prête à remettre en état tout ce que ton entourage a profané, tout ce que toi-même tu as profané, qui t'empêche d'être loyal dans la maison de Dieu, qui t'emmène dans la distraction? Es-tu ce matin prêt à remettre tout en état, bien-aimé? Parce qu'il dit, on a tout enlevé, on a tout enlevé, on a tout enlevé, on a tout emmené au torrent, on a emmené ça en dehors du temple de l'Éternel, on a tout emmené au torrent de Cédron, on a tout emmené là-bas. Est-ce que tu peux tout enlever pour emmener ça au torrent de Cédron, bien-aimé? Est-ce que tu peux libérer ton cœur? Est-ce que tu peux libérer ton cœur ce matin? Tu peux enlever la mendicité, j'enlève. La méchanceté, j'enlève. Le mensonge, j'enlève. L'hypocrisie, j'enlève. L'infidélité, j'enlève. Tout ce qui est mauvais devant la face de l'Éternel.
j'enlève tout. Il faut que j'enlève tout. Je vois la gloire de Dieu. Je suis loyal. Je vais à l'église. Je suis loyal. Depuis là, je prie. Je veux faire enfant. Je suis loyal. Je ne vois rien. Mais toi, tu es venu à l'église pour faire enfant. Mais tu sais ce que Dieu te demande, toi, en retour? Toi, c'est ce que tu veux là, tu demandes à Dieu. Mais lui, Dieu, il te demande d'être simplement loyal. Tu veux la récompense. Ne commence pas par la récompense. Commence d'abord par la loyauté. Pour recevoir la récompense. Mais ne dis pas, je suis venu à l'église, je veux une récompense. Mais qu'as-tu fait pour avoir une récompense? Quel est l'acte que tu as posé à l'église? Tu veux une récompense. Certainement, tu es malade, tu veux être guéri. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta vie de prière? Parce que quand on parle de faut t'attacher à l'église, le chrétien, il voit facilement son argent. Le chrétien pleure pour son portefeuille. Oh, cela, c'est l'argent encore. Mais si ta communion parfaite, la Bible le dit, la sanctification. Alléluia. C'est la communion parfaite est possible avec Dieu. Alléluia. Mais sanctifie ton cœur. Tu te dis tu es loyal. Pourtant, c'est toi qui as toutes les rancœurs du monde dans ton cœur. Tu te dis tu es loyal. Mais la haine est ton premier ami. Tu dis tu es loyal, mais l'hypocrisie est pour toi. Ton ami cause avec toi, lorsqu'il te donne donut, tu peux regarder. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a porté quoi là la main? Alléluia. Tu dis ton mari ne te donne pas l'argent. Tu dis il ne s'occupe pas de toi. Mais ton mari sait tout. Il sait tout. Tout ce que tu fais là, il est au courant. Quand il n'est pas là, tes 10 000 coups tu fais là, il sait ça. Quand il n'est pas là, tous les petits copains du quartier là, ton mari est au courant de tout. Mais il n'a pas le choix parce qu'il est déjà allé te chercher. Lui-même, on lui a dit, on dit ça c'est Ruth. Ruth n'est pas encore brisée. La malédiction est encore sur Ruth. Ruth ne s'est pas encore réellement attachée. Il dit c'est Ruth tu veux. Et Ruth même là n'est pas prête à s'attacher aussi au mari. Ruth ne pense pas que le mari a pu être Naomi pour lui. À travers Naomi, la Ruth a eu Boaz. Et de Boaz là, Obed jusqu'à Jésus, David jusqu'à Jésus. Non, Ruth n'est pas prête. Elle compte sur sa beauté. La beauté que les enfants de Naomi ont vue et puis ils sont partis, ils ont péri. C'est sur ça Ruth compte. Bien-aimé, es-tu prêt ce matin à libérer ton cœur? Es-tu prêt ce matin à enlever tout ce qui est faux? Es-tu prêt ce matin à enlever tout ce qui est hypocrisie? Es-tu prêt ce matin à enlever les calomnies des hommes de Dieu? Es-tu prêt ce matin à enlever les calomnies de ton entourage, bien-aimé? Es-tu prêt ce matin à libérer ton cœur? Alléluia. Es-tu prêt? Nous allons terminer par ces deux versets-là. Le verset... excusez-moi, le verset 26. Verset 26. 2 Chroniques 30, verset 26 à 27. Ça, maman? Oui, c'est ça. Amen. 2 Chroniques 30, verset 26 à 27. Il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David, sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Verset 27. Les prêtres lévites se levèrent pour bénir le peuple et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Viens me regarder quand un cœur est libéré. Tout ce que tu dis, toutes les prières que tu adresses à Dieu, les prières montent. Amen. Quand tu es loyal, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu agrée ça. Quand tu es loyal, Dieu te bénit à tout moment. Quand tu es loyal, ta parole, la parole que tu dis, c'est une parole de l'évangile. Quand tu parles, tout le monde dit Amen. Là où il n'y a pas Amen, là, tout le monde répond Amen. Parce que tu es loyal. Parce que déjà en toi, là, on reconnaît cette purification, cette sincérité, cette loyauté, on reconnaît. Donc tout ce que tu dis là, c'est la récompense. Tu es béni, tu es élevé à tous égards. Là où on dit il y a malédiction, la porte est fermée, on dit on ne recrute pas. Quand toi tu parles, on dit non. On ne recrutait pas, hein, mais à cause de toi, Amen. on va te prendre. C'est vrai qu'il y a Corona, hein. Tout est difficile, on ne recrute même plus même. Pour ceux-là même qui sont dans les hôpitaux, les aides-soignants, ceux qui sont dans les hôtels, ceci, cela, il n'y a plus d'extra. Mais toi, à cause de toi, tu es comment? C'est parce que tu es loyal. Il n'y a rien de plus. C'est parce que tu es loyal, donc tu es agréable à tous. Partout où tu vas, la gloire de Dieu triomphe sur ta vie. Parce que tu es enlevé
les ustensiles, tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était souillure, tout ce qui était impureté, tout ce qui pourrait t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Et tu as amené ça en dehors même de ton corps. La Bible dit, ils ont tout amené en dehors de la maison de l'Éternel, au torrent de Cédron. Tu as tout amené au torrent de Cédron. Tu dis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Amen. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Au point que les enfants d'Israël reconnaissent cela. Il dit, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. La Bible dit, on ne peut pas tout parcourir, mais il dit, la Pâque, cette Pâque-là n'a jamais été fêtée de cette manière. Alléluia. Jamais été fêtée de cette manière à Juda, ni à Jérusalem. Mais Ézéchiel a fait l'exception. Parce qu'il y a eu la purification. Alléluia. Amen. Cette purification les a amenés aux récompenses. Alléluia. On ne va pas tout terminer aujourd'hui, parce que si on termine là, ce n'est pas maintenant. On continuera la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Amen. La loyauté qui bénit. La loyauté qui élève. Les récompenses sont énormes. La Bible dit, même quand bien que Élisée venait passer, on allait enterrer un enfant. Oh, il est passé seulement. Là. Il est tombé dedans. L'enfant a été ressuscité. Amen. Les pauvres enfants même qui passaient, les 40 enfants là. Monte chauve. La Bible dit, il les a maudits. Ce n'était pas positif. Mais c'est pour dire que la puissance de Dieu est avec lui. Amen. Donc on ne touche pas au oint de Dieu. Amen. Lorsqu'il les a maudits, la Bible dit, des loups sont sortis, ont dévoré les 40 enfants. Alléluia. La loyauté. Tu prends la puissance qui est dans ton père spirituel. Tu prends la puissance qui est en la personne. Tu prends la puissance de l'Éternel, bien-aimé. Lorsque tu es loyal, rien ne peut t'arrêter. Jésus. Quand on dit sois loyal, ce n'est pas que ton argent. Mais sois loyal dans les petites choses dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on dit il n'y a pas de papier toilette, viens. On dit l'homme de Dieu pleure, ah la salle vraiment, viens. On dit il y a telle situation à l'église, viens soutenir l'œuvre de Dieu. Regardez la loyauté. La maman qui est là, c'est qui? Depuis des années, c'est qui fait le ménage. À l'époque, c'était maman Juliette. Après, c'est elle. Elle a un problème, elle a été opérée à l'épaule. Il dit, maman, il faut laisser. Si tu ne peux pas, laisse, je vais le faire. Là, ça me dit, je suis ici avec mes filles. On vient, on fait ce qu'on a à faire. On balaye, on fait le ménage et tout, on part. Hier samedi, je ne pouvais pas. J'étais fatiguée. J'ai dit à l'un de mes fils, Ismo, il dit, Ismo, je ne suis pas à la maison. Il dit, maman, tu m'avais appelé. J'ai dit oui, mais je ne suis pas à la maison. Je suis loin. Je suis chez mon grand frère parce qu'ils sont en deuil du côté de sa femme. Donc vraiment, est-ce que tu peux venir me chercher? Il dit, maman, tu vas faire quoi? Il dit, pour me ramener à l'église. Il dit, mais maman, de là, tu ne vas pas aller. Il dit, non, je ne peux pas, mon fils. De là, je reviens à l'église. J'étais à l'église, en cette de l'église. Je suis parti là-bas. Je reviens encore pour faire le ménage. Et puis reparti. À quel moment j'ai reparti? Il sera 22h, 23h par là. Pourtant, cet enfant-là, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de traverser, ces deux enfants-là. Lui et sa femme. Mais ils disent, non, maman, laisse. On n'est pas là, on est à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit, je suis à l'hôpital, c'est que tu as une personne qui est dans une situation critique. Donc, ils sont là-bas, on est à l'hôpital. Mais maman, on va venir. Et les clés? Il dit, mon fils, j'ai les clés de Junior. Essaye d'appeler maman. Et moi, je l'appelle mamie. Il dit, appelle mamie Niketi. Tu vas aller là-bas, il va te donner les clés. Elle va te donner plus tôt. Et il est venu, il a pris les clés. Garçon, malgré qu'ils sont restés à l'hôpital pendant des heures, lui et sa femme. Ils sont ceux qui ont fait le ménage hier. Amen. La loyauté. Amen. Comment Dieu ne peut pas te bénir? Ces enfants-là sont quittés en Italie. Ils étaient dans un hôtel. Regardez où ils sont aujourd'hui. On dirait qu'ils nous ont trouvés ici à Paris. Ils nous ont trouvés à l'église. Mais à cause d'eux, là, beaucoup même sont partis aussi. Parce qu'ils sont venus, ils les ont trouvés ici. Ils ont tout eu. Il y avait souci d'enfantement. Elle avait déjà un enfant. Ils avaient déjà un enfant. Elle a eu sa deuxième fille. Après, de l'hôtel bien là, à la porte de la Villette. De là, on les a enlevés. On n'a pas dit non, comme tu étais dans le 93, on te laisse parmi nous ici. Nous, les wash, la reste ici. Non, au cachet. Mais on dit, va dans le 92. La fille, elle habite tout près là. La loyauté, 92. Quand tu es loyal, Dieu te bénit, t'élève à tous égards. Alléluia. Sois simplement loyal. Sois loyal, tu verras les récompenses. Alléluia. Amen. Sois intègre, bien-aimé. Donc ce matin, tu vas t'élever. Comme Ézéchiel l'a fait. Tu vas enlever tout. Tout ce qui est faux là. Toi, tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Toi, tu connais ta vie. Tu sais dans quoi tu es. Alléluia. Tu vas enlever cela ce matin. Et tu vas inviter Christ dans ta vie. Alléluia. Enlève tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Enlève le mensonge. Enlève l'hypocrisie. Enlève l'infidélité. Enlève tout ce qui est faux. Bien-aimé, tu connais ta vie. Tu dis ce matin, Seigneur, je me sépare de ça. Je me sépare de ça. J'amène ça au torrent de Cédron. La Bible dit les enfants d'Israël ont purifié ton temple.